Info libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 28 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vibrez haut, j'espère que vous êtes au top. Voilà, on se retrouve ici sur le vieux continent. Voilà, on reprend les lives tranquillement. Voilà, bon, il fait un petit peu de soleil qui sort quand même, ça fait du bien parce que c'était bien plombé ce matin. Donc c'est très agréable. Donc je vous laisse le temps, comme d'habitude, de vous connecter et de me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà. Et puis les amis, quelques petites annonces à vous faire quand même. Donc la chaîne VK a été rétablie, donc je l'ai réactivée. Donc je vous ai envoyé le lien sur Actu Telegram, donc vous avez le lien de la chaîne VK. Donc vous pouvez vous reconnecter sur cette chaîne, il n'y a pas de souci. Et puis, plus qu'une dizaine de jours les amis pour les places disponibles pour la rencontre à Laval au Québec. Les liens sont en description de la chaîne, ainsi que le lien du covoiturage, donc n'hésitez pas à prendre vos billets. Et puis, capsule hier sur le nouveau paradigme mondial notamment et comment court-circuiter le mental. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder, liker si vous le souhaitez et à partager cette vidéo sur cette même chaîne. Voilà. Alors, écoutez, je vais revenir sur moi tranquillement. Je vois que ça se connecte tranquillou. Voilà. On va revenir. Alors aujourd'hui, on va utiliser l'oracle des 7 énergies cette semaine pour la guidance quotidienne. Donc voilà, j'aime beaucoup cet oracle. Donc on va l'utiliser. Voilà les amis, donc on est presque 200 en direct, on va commencer cette mini-revue de presse. Donc selon le journal Le Figaro, présidentielle américaine, l'inculpation pour corruption du maire de New York réjouit les républicains. Donc tu me un maire en fonction qui est démocrate, qui est rempli de scandales et qui est inculpé. Donc ça aussi, c'est les EBS aussi, c'est vraiment les révélations qui arrivent là. Et puis Bayer, Bayer c'est une enceinte. C'est vraiment une enceinte de Big Pharma. Bayer supprime 400 postes en France, prévoyant 152 licenciements nets. C'est quand même énorme, c'est quand même considérable. Et puis selon innovant.fr, colonisation spatiale, le vaisseau générationnel n'est plus de la science-fiction. Il devient une réalité prochaine. Alors là aussi, on voit que tout est en train de ressortir. On vous fait des découvertes et on vous sort des informations qu'on n'a pas sorties pendant 100 ans. Et là, ça sort du chapeau d'un coup. Ça, c'est préparer les esprits par rapport à ce qui arrive. Et puis selon 20 minutes, pourquoi Starbucks est en train de méchamment boire la tasse? Point d'interrogation. Ils boivent la tasse parce qu'ils sont en voie de disparition, comme beaucoup de gros groupes qui faisaient partie de l'ex-État profond, qui en ont profité, qui te donnent des produits souvent qui sont très artificiels. On sait très bien. C'est des grosses chaînes de production qui ont bien évidemment beaucoup de choses à se reprocher et tout est en train de ressortir actuellement au vu des énergies. Et puis 9 des 20 pays qui présentent les taux de croissance les plus forts au monde sont en Afrique. C'est considérable. C'est considérable parce qu'il y a énormément de pays africains qui sont en pleine croissance. On le voit au niveau effectif, on le voit au niveau de la croissance, soutenu par les BRICS, bien évidemment, et le système financier quantique. Alors certains me disent, oui, mais pourquoi les Africains continuent à partir d'Afrique? Parce que ça ne se fait pas en un jour, les amis. Les gens ont des habitudes, ils pensent que l'Eldorado se trouve en Occident, donc ils vont dépenser de l'argent pour les passeurs, etc. Souvent, c'est des couches laborieuses, en général, qui voyagent de façon illégale, et ça c'est en train d'être freiné. Et d'ailleurs, tu as un phénomène contraire qui se produit actuellement, qui est le phénomène de remigration, et qui va s'accélérer, parce que quand ça va être officiel, ça met toujours un petit laps de temps, parce qu'il y a des gens qui sont toujours en retard, qui suivent pas les informations et qui croient encore qu'ils sont à l'âge de pierre. Mais lorsque si tu veux, tout ça s'officialise, il y a les familles qui reviennent chez eux. Vu les énergies, vu la croissance économique, vu qu'ils ont leur famille là-bas, etc., ils préfèrent retourner voir leur famille plutôt que de vivre assistés en Occident. Donc tout ça, c'est un processus, mais c'est des signes avant-coureurs. Et puis selon BFM, Donald Trump affirme qu'il n'y a aucune raison de ne pas penser qu'une forme de vie existe sur Mars. On sent l'influence d'Elon Musk avec Donald Trump. Donc c'est intéressant. Déclaration intéressante de Donald Trump qui vraiment nous ouvre sur cet univers, sur ces autres planètes, sur ces voyages interstellaires. C'est assez intéressant. Ça sort en général de la bouche d'Elon Musk et là ça sort de la bouche de Donald Trump. Selon le journal Le Figaro, je cite, « Quand ça arrive, on ne comprend pas ce qui se passe », fin de citation. Les entreprises face à l'épidémie d'effondrement de cours de bourse, moi on va vous expliquer, c'est que la bourse va s'effondrer et va disparaître. Donc c'est normal que vous ne compreniez pas ce qui arrive. Souvent les gens me disent mais pourquoi les employés de banque ne sont pas au courant du système quantique, etc. Ils n'ont pas besoin d'être au courant, ils le vivent de plein fouet. C'est-à-dire qu'ils ont des restrictions de plus en plus drastiques, ils sont obligés, entre guillemets, de ne plus prendre d'argent pour la plupart d'entre eux, sur les transactions. Les transactions et les transferts bancaires maintenant sont instantanés. Il y a plein de choses qui se passent, eux ils ne savent pas pourquoi, mais ils les subissent de plein fouet. Tout ça est en grande transformation, les amis, et au niveau des banques centrales, je vous avais dit, c'est déjà passé au système financier quantique. C'était une petite parenthèse. Pour rester dans les banques, selon MSN, la banque espagnole Santander
Donc Banco Santander, c'est la plus grande banque espagnole dans le monde, il me semble. Supprime des emplois au Royaume-Uni. Voilà, aussi, ils ont du plomb dans l'aile. Suppression d'emplois pour eux. Et puis selon actu.fr, un oiseau loufoque et rarissime aperçu dans les Pyrénées-Orientales. Alors j'aime bien ces petits articles sympathiques qui vous montrent qu'il y a des espèces qui étaient en voie de disparition qui réapparaissent, puis il y a des nouvelles espèces également, c'est très intéressant et évidemment ça va dans le sens des énergies. La Chine réussit l'exploit de transmettre des vidéos en haute définition sur 1,2 km grâce à la technologie Terahertz. Une révolution dans les communications. Bon, je vous avais toujours dit, c'est toujours la même chose, ces articles sont légion pour justifier et argumenter ce que je vous avais dit, c'est que de toute façon, que ce soit les nouvelles technologies en général qui sont énormes en ce moment, que ce soit sur les transports, sur les avions supersoniques, sur les télécommunications, sur les réplicateurs de construction, etc. Tout ça vient en général soit d'Elon Musk, soit de la Chine, en général, et là c'est le cas en l'occurrence. Et puis selon Presse Citron, Elon Musk prétend que toute l'énergie mondiale proviendra du solaire quand on aura compris, je cite, l'échelle de Kardashev. Alors c'est intéressant parce que là encore une fois, on vous habitue les masses à l'énergie libre. C'est quelque chose qui est nouveau pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensent que l'énergie est limitée, qu'il faut travailler à la sueur de son front, etc., etc. Tout le bobard habituel. Donc si tu veux, en fait là, il y a une énergie libre qui est disponible et effectivement, Elon Musk prépare à cette réalité. C'est assez intéressant, je vous ai partagé également sur Actualité Telegram. Et puis la Banque de développement des BRICS pourrait remplacer le FMI et la Banque mondiale de l'Afrique. Ça c'est énorme les amis, c'est du mainstream également. Donc vous voyez, on est en train de changer complètement de système et ça va très très vite. C'est-à-dire que là, vous avez eu le secrétaire général de l'ONU qui était là pour valider ce nouveau système quantique et des BRICS lorsqu'il était là à Kazan. Et puis vous avez maintenant, officiellement, on vous parle d'un transfert de, entre guillemets, de pouvoir, même si c'est déjà en cours, entre la banque du FMI, donc ancien ex-État profond, et également la banque des BRICS. Et puis Tony Vinciquerra, PDG de Sony Pictures, quitte ses fonctions. L'émission, ça y va. Et puis, on continue avec ça. Après 30 ans de service chez PlayStation, le PDG de Sony Interactive, Jim Ryan, va démissionner. Ils partent tous, les gars. C'est impressionnant. Selon le Journal de Montréal, je vous en avais parlé hier dans la capsule, ça. Condamné pour des contacts sexuels sur un enfant de 6 ans, il se fait battre à la sortie du palais de justice. Donc il a une double peine, c'est-à-dire qu'il est condamné et il se fait battre à la sortie. Je vous avais dit, ça c'est des rétributions immédiates. Ça va aller très très vite maintenant. Au niveau des rétributions, ça c'est pas lentis, ça va très très vite. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger veulent construire un Sahel prospère en s'appuyant sur la confiance mutuelle et le respect de la souveraineté. Voilà, c'est le nouveau monde. On en parlait dans la capsule galactique comment dirais-je, de conscience cosmique que je vous ai partagé, c'est le nouveau monde qui est là. C'est-à-dire que vraiment, c'est des vraies collaborations entre pays souverains et ça se fait sous nos yeux tous les jours, notamment en Afrique. Allez, Nvidia, le géant de l'informatique, des puces notamment, a besoin d'1 an pour construire un supercalculateur avec des millions de cartes graphiques. Elon Musk le fait en 19 jours. Voilà. Donc si tu veux, la technologie, elle est du côté de Musk et de la Chine. Je l'ai dit, ce que faisaient les gros consortiums informatiques durant des lustres, maintenant c'est fait très rapidement par Elon Musk et consorts. Et puis selon Innovant, pouvant atteindre 20 000 km/h, cet avion est capable de faire le tour du monde en seulement 2 heures. Donc il fait le tour du monde en 2 heures celui-là. On prépare vraiment, c'est de plus en plus rapide, les avions supersoniques. Et puis Covid-19 au Canada, 6 travailleurs congédiés pour avoir refusé le vaccin se partagent 11 millions de dollars canadiens. Donc ça fait plus de 1,5 million chacun. Voilà, c'est le retour de... Voilà. Comme je vous ai dit, c'est le retour est rapide maintenant. Et puis selon France Info, pour la première fois depuis 40 ans, le Washington Post ne soutient aucun candidat à l'élection présidentielle. Aucun candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que, en fait, les médias mainstream sont en chute libre, ils ne vendent plus de papier, ils commencent à licencier leur personnel, mais parallèlement à ça, ils ne s'inscrivent plus en politique, ça marche plus. Ni dans le mouvement woke, etc. Donc c'est intéressant. Et puis pour finir, 13 pays dont 3 africains rejoignent les BRICS en tant que pays partenaires. Il s'agit de l'Algérie, de l'Ouganda et du Nigeria. Voilà, ça augmente tous les jours. On en parlait avec ce chauffeur de taxi, donc somalien. Il est au courant de ce qui se passe, mais il suit peut-être la chaîne, on le salue s'il nous suit. Mais voilà, donc tout est en train de progresser à ce niveau-là. Voilà les amis, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je vais faire quelques remerciements quand même, comme d'habitude. Merci à Jeff Wake Up, merci à toi de nous diffuser sur YouTube, Odyssey, Crowdmaker. Remerciements à Voyance en direct et à Lomoon de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Power Sylve, Horizon et à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssée et à toutes les personnes que j'ai pas citées, qui nous rediffusent sur les différents médias. Merci à vous, merci infiniment. Voilà, bon, ça fait 10 minutes qu'on est ensemble, plus de 500 en direct. On va répondre à vos questions. Alors,
Alors moi, je réponds pas aux questions mortifères, les amis, hein, comme vous savez, c'est des questions d'angoisse, etc. À moins que ça soit vraiment justifié par rapport à l'actualité, j'évite de répondre à ça. On répond quand même des bonnes énergies, c'est important en ce moment. Hein, vu les énergies on est balayé d'énergie en ce moment, c'est important de se mettre dans la bonne direction. Bonjour Olivier, la team, bisous de Bretagne Nord-Nord. Salut, retour aux sources. Salut à tous les fidèles qui nous suivent. Bonjour Olivier, je vis une merveilleuse journée et je t'envoie des milliers de roses rouges. Merci Jacqueline pour tes roses. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde vos questions. Hein. Alors le 17, voilà, je crois que les gens ont expliqué un petit peu par rapport à l'être Q, 17, etc. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Quel conseil pour les célibataires? Mais c'est pas une agence matrimoniale ici, Guylaine. Écoute, quel conseil? C'est la même chose pour tout le monde, hein, célibataire, marié. Enfin, je veux dire, le conseil, c'est de suivre ton instinct, c'est de te faire plaisir et c'est d'aller là où ça vibre, que ce soit au niveau des amitiés, des relations amoureuses, etc. Maintenant, on est en accélération quantique et l'important, c'est d'aller là où ça vibre et de le faire en conscience et en totale transparence. Donc à partir de là, on a notre guidance intérieure qui nous dit si c'est bon ou pas ce que l'on fait. Donc c'est aussi pour retrouver sa souveraineté, donc que ce soit dans les relations amoureuses, les relations amicales ou quoi que ce soit, quand on fait quelque chose, on le fait en conscience et on suit son intuition. Et là, en général, on rencontre des gens extraordinaires en ce moment, très intéressants, qui sont utiles à notre développement, tu vois. C'est ça qui me vient à l'esprit là. Bonjour du Loiret. Alors bonjour du Loiret, une première pour moi, merci beaucoup. Bienvenue Sylvie. Alors bonjour Olivier, merci à toi de nous avoir fait connaître Valérie Gaillard, elle est super. Ouais. Vous avez son contact hein, sur Actu Telegram et sur Info Libérer vos talents. Les liens sont en description de la chaîne. Hein. Tous les liens sont en description de la chaîne et je vous envoie les liens actifs en commentaire en général aussi pour faciliter les choses. Donc oui, effectivement, vous pouvez la retrouver, elle fait de très bons soins et il y a de très bons retours d'ailleurs. Alors Anne-Marie Crapard, je viens de regarder en replay la capsule d'hier et c'est très intéressant. Ouais, intéressant. Je vous invite à la regarder. On a vraiment abordé pas mal de sujets, notamment comment court-circuiter le mental. C'est-à-dire, à un moment donné, moi j'ai le mental qui est rempli, par exemple. Je ne suis pas le seul certainement, mais c'est pas en recherchant des informations. C'est-à-dire qu'il faut couper avec le phénomène de travailler la tête pour avoir des informations, pour pouvoir être en connexion avec soi-même, avec son âme et avec la source et recevoir les informations qui nous sont données en ce moment, qui sont très nombreuses. Et parallèlement à ça, j'ai parlé du nouveau paradigme mondial, c'est-à-dire que le nouveau paradigme mondial, c'est aussi une crise existentielle. C'est pas simplement une crise économique ou un bouleversement économique et un changement de pouvoir et un changement de valeur, ce qui est clair, c'est un retour aux sources, mais aussi c'est un choc, et notamment en Occident. Parce qu'en Occident, les gens c'est inconscient parfois, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, la vie c'est comme ça. C'est le travail, c'est la retraite, c'est le chômage, c'est les aides sociales, c'est le vote. Tout ça est remis en question. Et tout ça foire complètement aujourd'hui, ça part à la poubelle quoi. Tu vois, c'est progressif mais ça part à la poubelle. Donc pour l'occidental, même les gens qui sont éveillés, c'est pas évident de s'inscrire dans la nouvelle dimension de conscience dans la matière. C'est pour ça que c'est important de s'y préparer, c'est important de lâcher ses attachements, c'est important de lâcher sa zone de confort, c'est important de lâcher ses anciennes croyances pour pouvoir transitionner plus rapidement. Voilà, en gros, c'est ce que j'ai dit. Et on a parlé également de l'EBS. Alors, je ne vais pas en revenir dans le détail sur la forme que ça va prendre, mes intuitions par rapport à ça. Je vous redirige vers la capsule d'hier, par rapport à ça. Nadine Varlet, très intéressante, effectivement, tes capsules d'hier, merci. Merci à toi. Alors, salut Lyon. Salut Carmen. Alors, bonjour à tous, bonjour Sophie du territoire de Belfort. Ça, c'est les salutations, là. Les Martiniquais sont en plein éveil, c'est rapide et puissant. Emmanuel, si tu as des témoignages par rapport à ça, je suis intéressé. Ça booste souvent les énergies, c'est intéressant pour les autres d'avoir les témoignages de nos amis des Dom-Tom. Donc vas-y, tu m'envoies les témoignages. Ça peut être intéressant. Salut la Belgique. Que penses-tu de la situation à Cuba? Il semble que les hôtels fonctionnent bien et que aucun touriste n'entend de rien à ce sujet. Écoute, au niveau officiel, c'est très difficile ce qui se passe, parce qu'il y a quand même des coupures de courant qui ont duré longtemps. Donc c'est une population qui a beaucoup souffert. Il faut savoir aussi, hein, sous le communisme, etc. Ils avaient en plus l'embargo américain. Tout est en train de changer là-bas aussi. C'est un peu comme partout. Alors comme je dis toujours, vous n'êtes pas présent, c'est pas votre affaire à la base. Hein. C'est vraiment ce qui se passe là-bas. On va pas envoyer des bonnes énergies, bien évidemment, et accélérer le processus à l'intérieur et à l'extérieur de nous, hein, par rapport à ce qui se passe. Tout est en grande transformation là-bas. Il y a énormément d'informations mortifères, comme dans beaucoup de parties du monde. Donc vraiment envoyer des bonnes énergies à nos amis cubains. Voilà ce que je peux te dire. Mais tout avance dans la bonne direction.
Alors, je suis en pleine douleur car je viens de perdre mon mari, Rosemary. Bon, c'est difficile de donner des conseils comme ça, de brûle pour point. Moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est peut-être de faire des soins énergétiques, d'aller sur Info Libérer vos talents et te faire accompagner pour justement un petit peu aider à passer cette période de deuil et de transmutation. Et ça va t'aider aussi dans ton processus. Rien n'arrive par hasard, hein. Moi, je ressens pour ton mari, c'est un choix d'âme, hein. Ça devait être comme ça. Donc, pour l'accepter et l'assimiler, il faut un processus, hein. Il faut respecter le processus, hein. Alors, je suis sorti de ma zone de confort. Reconversion pro, je vis sur mes économies et le peu que je gagne, pas facile d'être sereine. Ah, c'est le processus, Cathy. C'est le processus. En fait, tu as toujours un processus qui est de plus en plus rapide maintenant. Moi, je l'ai vécu aussi. Quand tu commences à lâcher le système et à être indépendant, c'est difficile au départ. C'est normal. Et après, c'est vraiment une question de foi, une question de stabilité. Et après, hop, ça tourne. Et quand ça tourne mieux qu'avant. Tu vois. Mais c'est toujours un processus. C'est comme les gens ils me disent, moi, j'ai arrêté de payer des impôts, j'ai des rappels. Mais ils vont pas te lâcher. C'est-à-dire, l'ancien système continue de fonctionner. Il disparaît petit à petit dans l'autre ligne de temps. Donc, toi, quand tu t'inscris dans la nouvelle ligne de temps, que tu tiens bon et que tu es déterminé, etc., ça avance dans la nouvelle ligne de temps et tu vois l'ancienne ligne de temps se séparer dans la matière. Tu vois, mais il faut être déterminé quand tu fais ça. Et tu sais, ça fait penser à une personne qui avait envoyé un témoignage que j'avais partagé d'ailleurs sur le canal, hein, vous pouvez le retrouver certainement. C'est une personne en fait qui, je crois que c'était un huissier qui la poursuivait, je sais plus pourquoi, quelque chose qu'elle considérait comme illégitime. Et l'huissier est passé à la maison, etc. Il a dit, bah, écoutez, vous allez aller en procès. Ok, le procès, pas de problème. Donc la personne est restée ferme. Elle est arrivée lors du procès, etc. Donc on devait la condamner et finalement il y a eu un non-lieu. C'est-à-dire qu'elle a été libérée. Elle n'a rien payé au final. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es déterminé, que tu es transparent, que tu es clair et que tu es sur ta ligne, ben, au final, tu t'en sors toujours bien. Mais il faut accepter qu'il y a un processus, quoi. Tu vois, voilà, c'est juste un exemple par rapport à ça. Est-ce un choix d'âme aussi pour les satanistes? C'est toujours un choix d'âme, tout ce que tu fais. Le non-amour permet de faire ressortir l'amour. Donc les satanistes ou les gens, attention, hein, on parle de satanisme mais que tu connais. Si tu le connais pas, c'est pas dans ta réalité quantique, c'est toujours pareil, c'est pas dans ton champ quantique. Tu as entendu parler qu'eux, mais est-ce que toi tu les connais? Est-ce que toi tu as été torturé par eux? Tu vois ce que je veux dire? Alors dans le cas où les gens ont vécu des viols, des sévices, etc., ou des tortures personnellement, c'est dans leur réalité quantique, et effectivement c'était leur mission d'âme. Et c'est eux qui l'ont choisi, aussi terrible ça puisse être. Et très souvent d'ailleurs, tu le vois chez les survivantes, les gens qui sortent de ces sévices et qui arrivent à transcender ça, ils sont beaucoup plus forts que s'ils ne l'avaient pas vécu. Même si c'est terrible. Ça ne veut pas dire qu'il faut le vivre, attention, hein, j'ai pas dit ça. Mais elles ont vécu ça, ou ils ont vécu ça, ça peut être des hommes aussi, des enfants, hein, garçons. Mais quand tu as vécu ça et que tu transcendes ça, tu es beaucoup plus fort. C'est aussi un choix d'âme, bien sûr. Mais il faut le vivre personnellement, ça. Hein. Alors, Olivier, as-tu vu la vidéo de Michael Salla qui a fait l'interview de JP qui a expérimenté un medben? Non, j'ai pas vu, Charles. Je m'en tiens à mon intuition pour ça. Comme je te dis, je suis pas spécialisé moi dans les lits médicaux et je vais pas me centrer sur ça. Donc, je suis le cours naturel des choses par rapport à ça. Je prends pas trop d'informations non plus. Merci Olivier. Oui, je dois rester déterminé et pas de plan B. Du système à envisager. Patience, c'est parfait. Quand tu penses comme ça, c'est très très bien. Alors, Céline Foucard, le rallye de Trump au Madison Square Garden était époustouflant. Comme dit Alexis Coussette, le vainqueur est là. Et de toute façon, il n'est jamais parti le plus exceptionnel, la procession des catholiques. Ouais, c'est intéressant parce que tout est calculé. Alors ça paraît, on n'a pas l'impression que c'est réel, hein, le film doit être réaliste aussi. Mais effectivement, tout est déjà prêt. Et en fait, si tu veux, tu voyais lorsqu'il y avait les élections, les ex-élections, où Joe Biden est passé de façon, bien évidemment, avec fraude. Mais si tu veux, quand tu voyais les anciennes élections, en fait, tu avais les signes avant-coureurs comme quoi ils allaient faire passer Biden, tu vois. Donc il y avait le renversement des sondages, les votes qui allaient en faveur des députés. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que tous les signes vont dans le sens de Trump et Musk, et même chez le camp des démocrates. Donc tout est là les amis, hein, ça déroule. Hein. Voilà, ça déroule. Joli coquelicot, un live très très inspirant avec Maëla et Michel, j'ai passé un moment joyeux et lumineux. Un grand merci à tous les deux et à toi Olivier pour celui d'hier. Ouais. Bah, n'hésitez pas à le repartager, il y a des gens qui ne l'ont pas écouté ce live, je crois qu'on est quand même presque, on rapproche des 20 000 vues quand même hein, sur ce live avec Michel et Maëla. C'est le premier live de Michel, je pense que c'est important, ça peut débloquer des mémoires, ça peut aider beaucoup de gens, donc n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker, à faire les commentaires aussi. Le plan se déroule sans accroc, Ben Kenobi. On voit l'amateur de l'agence Tourisque, hein, avec Hannibal Smith. Hein. Salut l'Alsace. Hein. Salut le Québec, Catherine. Allez les Québécois, il reste encore des places les amis. On espère un réveil sur la fin, il reste 10 jours. N'hésitez pas à prendre vos places les amis, il y a un site de covoiturage, il y a l'accès facilité. Franchement, ça va être un moment génial. Hein. Et puis comme je vous dis, alors c'est pas pour mettre la pression ou qui que ce soit, on va pas revenir rapidement, enfin on va pas revenir demain, le lendemain au Québec. Hein. On a beaucoup de destinations à faire, on a choisi d'y aller, donc n'hésitez pas. Rosemary, moi aussi, j'y ai passé ma mère et ma sœur à quelques mois d'intervalle. Bah, courage Guylaine.
Bonjour du Guatemala, vive l'Alliance et maintenant à travailler tous ensemble. Ouais, ce qui est déjà commencé, David. En fait, le travail, il travaille activement, hein, jour et nuit, hein, que ce soit Musk, que ce soit même Trump de son côté, qui soutient hein, de toute façon les BRICS hein, indirectement, et puis les pays des BRICS, hein, que ce soit Poutine, que ce soit Xi Jinping, sur tous les pays aussi qui souhaitent s'associer, ça travaille dur. Alors, je regarde vos questions. Je confirme Olivier, Lys. Pourquoi encore tant de souffrances et de victimes innocentes? Il y en aura toujours, Picard Dante. En fait, il y aura toujours des informations mortifères le temps de la transition. À toi de t'en détacher et à toi de t'inscrire dans la nouvelle ligne de temps et tu verras que ce qu'il y a autour de toi n'est que lumineux. Et à un moment donné, cette ancienne ligne de temps va disparaître progressivement. C'est toujours au contexte. Je t'invite à regarder d'ailleurs le live de Maëla et Michel sur la chaîne de Maëla qu'on a partagé sur Actu et Live Telegram. À ce sujet, tu y verras certainement beaucoup plus clair. Tu y verras certainement beaucoup plus clair. Voilà. Ne pas regarder les fautes, je dicte avec la voix. Charles Barbe. On attend la prochaine apparition de Michel sur YouTube. Quel beau live plein d'énergie. Ouais, bah Michel, c'est un début. Hein, il fera certainement d'autres apparitions, c'est clair. En attendant, il sera au Canada, il sera à Laval avec Maëla. Ça sera le samedi 9 novembre. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Merci. Voilà, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. On est presque 765, c'est génial. Merci de votre fidélité, merci de votre constance. Et puis les amis, je vous embrasse bien fort. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Pour la souveraineté de la chaîne, n'hésitez pas, le lien PayPal est en description de la chaîne. Et également, si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description aussi de la chaîne. Voilà, je vais faire un tirage les amis pour cet après-midi du lundi 28 octobre 2024. On va faire un tirage les amis. On va faire un tirage. Ah, j'aime beaucoup cette carte. La magie de la Terre, carte numéro 1. Ou numéro 1. Alors, dans le tarot de Marseille, c'est le battleur. Hein, c'est celui qui crée la création du nouveau paradigme. Hein, la création de son environnement au niveau quantique. Donc, carte numéro 1, la magie de la Terre. Connexion à la Terre, les amis, à Gaïa. Alors c'est important, les amis, toujours, lorsqu'on fait des choses, d'avoir une connexion. Alors, ça peut être sur des voyages dans la nature, ça peut être des connexions au niveau physique, mais c'est surtout connecté au rationnel. Comme je vous ai toujours dit, pensez, action. Vous avez une pensée, manifestez-le par des projets concrets, par des unions, par des choses concrètes, toujours. Tout doit se matérialiser dans la matière. On est là pour faire descendre le ciel sur la terre, entre guillemets, pour utiliser un terme biblique, c'est-à-dire pour faire descendre l'esprit dans la matière et transmuter cette matière en dimension de conscience supérieure. Donc ce qui est toujours important quand vous avez des projets, vous avez des envies, vous voulez faire des choses, concrétisez-les dans la matière. C'est ce que je ressens quand je vois cette carte. Et connectez-vous à la terre, c'est important, aux éléments, car Gaïa est en pleine transformation. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.